messieurs, bonsoir. Tripalium, que l'on peut traduire littéralement par trois pieux, est un terme latin du Moyen-Âge afin de désigner une structure en bois utilisée notamment pour dompter les animaux comme un lion, mais également avec d'autres joyeusetés dans la torture des esclaves. Fait intéressant, ce terme est également considéré comme l'origine de nombreux mots modernes que l'on connaît tous, dont un qui va nous intéresser ce soir, le travail. Dès son étymologie, on peut donc affirmer que le travail est, par essence, quelque chose de négatif. Si l'on s'éloigne de la définition très répandue du travail, comme une production de biens contre une rémunération, c'est une notion bien plus vaste en philosophie. Faisons honneur à ma fac. En effet, il s'agit d'une action consciente et volontaire d'un individu afin de produire des biens ou des valeurs, matérielles ou immatérielles. Ainsi, toute notre vie n'est qu'une succession de travaux quotidiens. Et que ce soit le premier cri d'un nouveau-né, cet effort considérable de se lever le matin pour aller à mon amphi et y rester toute la journée, ou notre dernier souffle de vie. Je vois venir de loin l'argument que lorsque l'on aime ce que l'on fait, ce n'est plus du travail. Mais en êtes-vous si sûr? Partons sur des exemples simples, basiques. N'est-ce pas du travail de se lever tous les matins pour venir en cours, de se préparer, de marcher jusqu'à l'arrêt de bus et de prier pour qu'il ne soit pas bondé? Ou encore, partager un joint après les cours, n'est-ce pas un travail de cohésion sociale? Ou même, dommage que mon contradicteur ne n'est pas là, il va se faire clasher sur YouTube. N'était-ce pas un travail de longue haleine de présider pour lui une association qui s'est prise une raclée par des apprentis crépiers et qui, en plus de gâcher des mois de sa vie, s'est soldé sur un échec électoral? Dommage, je n'ai pas là pour l'entendre. Vous devez vous demander en quoi tous ces travaux du quotidien peuvent gâcher nos vies. Venons au point essentiel de la plaidoirie. La réponse à cela est pourtant très simple, tous les tracas que cela entraîne. Que celui qui n'a pas déjà regretté d'avoir cassé la pompe au carré cathédrale la veille d'un examen, ou que celui qui n'a pas déjà stressé devant un ajourné en fin d'année, me jette la première pierre. Les juristes peuvent en témoigner, eux qui ne font que redoubler. Eux qui étudient le droit pénal, mais qui ne se prennent que la pénalité de semestre à journée, n'est-ce pas Florian? Comme d'habitude. Car oui, chers auditoires, au-delà des quelques plaisirs que l'on peut avoir, nous sommes des êtres capables, bêtement, de nous gâcher la vie avec main monde. Où est-ce que j'étais? Car en plus d'avoir des effets négatifs, le travail influence l'individu de telle sorte qu'au détour de quelques raisonnements erronés et biaisés, de quelques propos mal interprétés, des commérages, il gâche sa vie de manière autonome. Et cela, généralement, sans raison. J'allais prendre comme exemple cet Horatio, ou si mon contradicteur aurait été là, il aurait perdu 3 minutes de sa vie à me contredire, mais vu qu'il n'est pas là, le choix est déjà fait. Ainsi, il est donc évident que le travail, dans toutes ses dimensions et définitions, est l'une des principales fondations sur lesquelles reposent les raisons amenant à cette simple conclusion. Le travail est essentiel pour gâcher sa vie. Merci.